Bonjour. Donc nous allons reprendre effectivement la construction de notre histoire sous Scratch. Donc dans une première vidéo, vous avez créé un compte Scratch. Dans la deuxième, vous avez construit le décor et les personnages de votre histoire. Dans la troisième vidéo, on a commencé à mettre en place des instructions, donc une suite d'instructions pour construire un programme qui a permis de créer une petite discussion entre nos deux personnages. Et bon, on va continuer par les mêmes types d'instructions, vous allez voir, que l'on a fait précédemment. Donc on va rien inventer de plus dans cette vidéo. Ça va permettre de réapprendre à bien les manipuler. Et on va continuer la discussion entre les deux personnages. Donc on va se reconnecter sur votre projet. Donc vous avez lancé la page sous Scratch. Et en haut, sur le menu, vous avez à droite se connecter. Donc vous allez utiliser se connecter en cliquant dessus. À ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer votre nom d'utilisateur que vous avez créé lors de la première vidéo. Voilà, donc moi je suis en train de saisir le mien. Je saisis le mot de passe. Alors, je vais saisir le mot de passe parce que parler en même temps que taper le mot de passe, c'est pas simple. Voilà, donc là je me suis connecté sous Scratch et sous mon environnement. Donc je le vois puisque j'ai mon nom d'utilisateur qui s'affiche sur la barre du menu bleu, sur la partie droite. Et donc à côté de mon nom d'utilisateur, vous avez une petite flèche vers le bas. Donc vous allez utiliser cette petite flèche en cliquant dessus. Et là, vous allez choisir mes projets. Et là, on va reprendre le projet précédent. Donc, moi, j'avais nommé discussion. Vous allez reprendre votre ancien projet. Et vous allez cliquer pour cela sur le bouton voir à l'intérieur. Donc là, le projet s'est rechargé et on se retrouve avec l'interface de programmation du projet. Donc pour rappel, nous on avait défini un décor, donc avec une image du décor, et en appuyant à droite de l'écran sur arrière-plan sur scène, vous retrouvez effectivement le décor. Et vous retrouvez la programmation que l'on avait mis en place pour le décor. Et on avait utilisé une instruction particulière qui était envoyée à tous bonjour et attendre. Donc cette instruction-là permet d'envoyer un bonjour, un message aux différents process de Scratch. En l'occurrence aux deux personnages qu'on avait mis en place qui s'appellent Amandine et Chloé. Et ce message qu'on avait envoyé à Chloé et à Amandine leur indiquait qu'on attendait des deux personnages une discussion pour qu'elles se disent bonjour. Donc on va aller sur les deux personnages, on va cliquer sur Amandine. Voilà, et donc sur Amandine, on avait retrouvé le bonjour et Amandine, effectivement, envoyé à Chloé le bonjour. Et Chloé lui répondait hello. On avait utilisé aussi une notion qui est une variable. On avait créé une variable temps d'échange qui définissait un temps en secondes de la discussion entre les différents personnages. Donc là, on va continuer notre discussion des personnages. Donc je vais aller sur l'arrière-plan et je vais cliquer sur événements sur la partie complètement à gauche de l'écran qui me permet de choisir les instructions à mettre en place. Donc je vais aller dans la catégorie événements et je vais prendre l'étiquette envoyée à tous, là qui est marqué bonjour. Et je vais le rajouter. Attendez, c'est pas bonjour tout seul, c'est envoyer à tous bonjour et attendre. Excusez-moi. Voilà.
Donc là, on choisit celle avec attendre parce que on va attendre que tous les personnages aient fini leur discussion pour entamer une nouvelle discussion. Donc envoyer à tous bonjour, je vais cliquer sur la petite flèche du bas et je vais choisir nouveau message. Et donc là, je vais choisir par exemple discussion sur le coronavirus. C'est vrai, c'est la discussion du moment. Donc bon, nos deux personnages sont censés quand même discuter sur ce sujet-là. Allez, on y va. Donc, j'ai envoyé aux deux personnages discussion sur le coronavirus. Donc maintenant, je vais prendre mes deux personnages et je vais, dans la partie gauche des instructions, prendre l'étiquette quand je reçois un message. Donc, et là, je vais choisir discussion sur le coronavirus. Voilà. Donc là, j'ai pris le premier personnage, Amandine, hein, et donc je lui ai mis quand je reçois la discussion sur le coronavirus. Donc je vais entamer le premier dialogue entre Amandine et Chloé. Voilà. Donc Amandine va poser la question à Chloé. Tu as entendu parler du coronavirus? Voilà. Donc elle lui pose la question et on va prendre la variable temps de l'échange comme temps effectivement de la question qui est posée. Donc il correspond à la question du temps que Amandine pose la question et du temps de l'écoute effectivement de Chloé. Donc Amandine a posé sa question et maintenant elle va attendre la réponse de Chloé. Donc on va choisir dans la catégorie contrôle, donc toute la partie gauche de l'écran, un contrôle, attendre. Et là, on va prendre dans variable temps d'échange, donc le temps d'attente. Donc voilà, Amandine a posé sa question et attend la réponse de Chloé. Donc maintenant, on va aller voir Chloé et également, on va poser donc avec événement quand je reçois la discussion du coronavirus, mais Chloé elle va attendre que Amandine pose sa première question. Donc la première instruction que l'on doit mettre, c'est attendre. Et toujours pareil, dans variable, on va prendre le temps d'échange, donc elle va attendre le temps d'échange. Et là, Chloé va pouvoir répondre à Amandine. Donc on va prendre dans apparence, dire. On va prendre variable, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà. Alors, elle va répondre oui. Nous devons respecter. Alors, nous devons prendre des précautions. Nous devons prendre des précautions. Voilà. Donc là, elle répond. Et toujours pareil, on va lui mettre un temps d'attente. Le temps qu'effectivement Amandine réponde à la question. Allez, on va aller voir Amandine. Alors là, Amandine va répondre à Chloé. Donc, on va faire vraiment plus simplement. Là, on va aller sur, quand je reçois discussion sur le coronavirus, l'instruction dire, je vais appuyer sur le clic droit de la souris. Donc, vous venez pointer sur le dire et vous cliquez sur le bouton droit de la souris. Et à ce moment-là, vous avez un menu contextuel qui s'affiche et vous allez choisir dupliquer. Et à ce moment-là, vous pouvez rajouter dessous
une réponse toute faite, effectivement, d'Amandine. Et donc, Amandine elle va répondre. Nous devons garder une distance de précaution de 1 mètre. Voilà, donc là, Amandine a répondu à Chloé. Donc je vais voir Chloé, et pareil, je viens avec la souris pointée sur le dire, je clique sur le bouton droit de la souris, et je demande dupliquer. Alors, Amandine, effectivement, nous ne devons pas nous toucher. Voilà, donc là, Chloé a répondu à Amandine. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on vérifie que les instructions que l'on a mis en place fonctionnent bien. Donc on va appuyer sur le bouton commencer et on va attendre, voir si notre discussion se passe bien. Donc elles disent bonjour, hello, Amandine, voilà, parle, c'est Chloé. Voilà, le dialogue se passe bien, elles discutent ensemble. Voilà, donc le dialogue là c'est terminé. Donc ce que je vous propose c'est que elles se disent au revoir et on aura fini la partie disons des discussions. Donc on va toujours pareil. Alors je vais faire mieux si vous voulez. C'est vous qui allez positionner la discussion hein, pour dire au revoir. Donc vous allez devoir ici créer un nouveau message, au revoir, et Amandine et Chloé vont se dire au revoir. Et je vous propose lors de la prochaine vidéo qu'on corrige effectivement cette partie-là. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne programmation et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.